Yes, that's good. Super. Alors voilà, on est parti pour l'enregistrement et je vous donne les ingrédients. Donc, soit une grosse betterave, soit des petites betteraves, soit un autre légume racine comme ça peut être du panais, ça peut être du radis noir, ça peut être qu'est-ce qu'on a comme légumes qui pourraient des navets, ça peut être des choses comme ça. Et donc, un légume racine que vous puissiez couper en fines lamelles. Ça, c'est pour faire votre raviole. Après, de l'huile d'olive pour faire la marinade. Donc, de l'huile d'olive et le jus d'un citron avec, bon, moi, je n'ai pas mis de pincée de sel, mais si vous avez envie de mettre une pincée de sel ou de tamari, vous pouvez. Voilà. Et donc, vous allez mettre vos tranches de betterave. Alors, vous avez vu, moi, c'est des betteraves roses. Donc, il existe plusieurs variétés de betteraves. Rose, rouge. Et je les ai mises à mariner, donc dans une marinade toute simple, avec juste de l'huile d'olive, le jus d'un citron et puis un petit peu de tamari. Voilà, pour que ça fasse un peu plus de liquide, tout simplement. Donc, ça, la marinade, elle est faite. Ensuite, mon réseau bug et tu es chez ta belle-maman. Bon, c'est bien, tu fais un atelier cuisine de chez ta belle-maman. Elle va être ravie si tu cuisines. Ingrid. Alors, par contre, de ce fait-là, je n'ai plus la recette sous les yeux. Hop là. J'ai mis les mains dans l'huile. Donc, l'ordinateur, il n'est plus très obéissant, mais on va faire avec. Pour la farce, alors, on va faire un type de farce dans l'atelier. Et moi, j'en ai préparé un deuxième, en fait, ce matin, quand j'ai fait l'hebdo-cook, pour avoir une farce plutôt fromagère que je vais utiliser aussi pour farcir certaines ravioles. Donc, pour cette farce qu'on va faire ici dans l'atelier, il faut des graines de tournesol décortiquées. Hop. Que j'ai mis à tremper hier. Ensuite, de la crème de sésame noire, j'en ai, mais ça peut être aussi de la crème de courge ou bien du thym 1, comme tu disais. Qui c'est qui nous parlait de thym 1? C'était Priscilla. Pardon, excuse-moi, Priscilla. Oui, c'était moi. Une belle échalote ou un oignon. Donc, moi, j'ai des échalotes fraîches. Hein. Pas fraîchement cueillies, mais la peau est déjà sèche. Donc, je vais prendre une belle échalote qu'on appelle cuisse de poulet, parce qu'elle est des grosses échalotes. Un demi-poivron, donc les poivrons, ils sont là, tout frais du marché de ce matin, du jus de citron, hop là. Et puis un petit peu d'huile. Alors, soit j'utilise l'huile d'olive, soit l'huile de colza, soit je vais faire un mélange. On va voir. On va voir selon l'intuition et le vécu au fil de l'atelier. Alors, qui n'a pas commencé, qui a commencé, qui a fait quoi, qui en est? Je vais voir pour utiliser les petits poivrons. Pour moi, je suis déjà en train d'éplucher les betteraves. D'accord. Alors, moi, j'ai déjà les petits betteraves. Et tu en es où, Priscilla? Bon, ça, c'est les poivrons du jardin. Donc, ils ne sont pas jolis. Et comme le pied est en train de sécher, je les ai ramassés parce que sinon, ils vont être cuits. Donc, on va commencer à faire la farce. Des graines trempées, Nathalie? Ouais. Super. Ah ouais, j'ai mis hier parce que j'ai des recettes à faire en fait. D'accord. Donc j'en ai mis trempées.
Ah, puis tu as des poivrons rouges marinés encore. Exactement. Et j'ai fait des champignons ce matin. Mmh. Avec la recette qu'on a eue au sage. Ouais. Des champignons. Alors, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais garder la marinade de mes betteraves pour faire des champignons. C'est une très bonne idée parce que j'ai aussi des champignons. Allez. Je ne vais pas prendre les marinés. T'en prends beaucoup de poivrons, non? Un. Oh non, j'ai utilisé les deux plus secs en fait. D'accord. Parce qu'après, la marinade avec les champignons, on peut utiliser la même que celle de la betterave? Oui, regarde, quand on va prendre pour faire les ravioles, il va rester la marinade dans le fond. Ouais. Tu peux l'utiliser un petit peu pour assaisonner ton plat, pour le servir, mais tu peux aussi servir de la marinade pour faire mariner tes champignons et ajouter juste des grains de coriandre et de la coriandre fraîche. Par-dessus, tu peux mettre de la levure de maltais. Voilà. Et ça te donne pas le droit, ouais. Mais j'ai pas de tamarine. Hein. Donc, je la fais comment la marinade avec, c'est ce que je disais, avec de l'huile d'olive et un jus de citron. Et puis, peut-être un peu d'eau si tu penses que ça manque un petit peu de liquide. Liquide, citron ou vinaigre? Pour la marinade. Tu préfères du citron ou du vinaigre? Pour lui, c'est mieux le citron. Bon, Christine, elle a dit que pour toi, c'était mieux le citron. Donc, je vais faire la sauce, comme ça, je ferai en même temps que vous. De la marinade? Ouais. Oui, la marinade, je la ferai après. Mais tu n'as pas déjà fait une marinade? Sauvage, elle est sèche, là. Elle a trop l'odeur de la menthe poivrée. Ah ouais. Je vais aller en ramasser pour faire sécher pour cet hiver. D'accord. Ah, juste pour info, j'ai dû ramener des moustiques de Gros Saint-Louis, de Port Saint-Louis. Mais alors ici, ils sortent dès 4 heures de l'après-midi. Ils n'attendent même pas que le soleil se couche. Oh là là. Ça va Je préparais mes légumes pour la semaine et je me faisais bouffer les jambes. Ouais. Tu vas prendre un dans ton sac. C'est ça, j'ai dû en prendre un et il a pondu en cours de route. Parce qu'il s'est démultiplié. Allez, on y va. Alors, on reprend. Les graines sont gonflées, on va les mettre à égoutter. Les poivrons, je vais couper grossièrement en dés. L'échalote à éplucher. Hop. Donc, le poivron, l'échalote. Si je mets ma poubelle à côté, je fais moins d'aller-retour. Hein. Oui. L'échalote, tu vas la mettre entière? Non, je ne pense pas parce que ça va faire beaucoup, mais je garderai le reste pour mettre dans la salade avec. Voilà. Le thym de sésame noir à disposition. Voilà. Le jus du citron. C'est quoi que tu as mis là dans le gros pot vert avec le bouchon vert? C'est du sésame noir. C'est de la purée de sésame noir. Du thym. Ah, ok, d'accord. J'en ai pas. J'ai du sésame, mais pas de la purée. Tu as de la purée de sésame ou que du sésame? Non, j'ai que du sésame. Oui, mais tu n'as pas un mixeur. Tu crois que tu vas y arriver à faire un peu de purée avec ton mixeur et puis. Je crois pas. Et dans ton moulin à café? Ah oui, dans mon moulin à café, oui.
Bon, sinon, tu mets un petit peu d'huile d'olive et puis tes graines de sésame et tu essayes de faire une purée. Ah, fais avec des graines de courge, ce sera plus facile pour toi. Après, j'ai sorti un vieux robot là qui marche très bien, c'est un robot de bar. Ah, bah essaye alors. Essayer. Mais comme tu veux, donc soit du sésame, soit des graines de sésame, soit des graines de courge. Le jus de citron, je reviens, je vais le presser. Et puis après, sauce tamari, elle est... Ah, mais je vais utiliser de l'huile d'olive noire. Et Chacha. Du tamari. La quantité d'huile d'olive qu'on passe. Ah oui, bon. Et tu sais très bien, hein, je cuisine beaucoup à l'huile d'olive. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, monsieur Chat? Bon, je vais essayer avec le sésame noir, on verra bien. Ça peut pas être mauvais, hein, même si c'est mal broyé. D'accord. Mais un fond d'huile de colza ou d'olive pour un... J'ai mis de l'huile d'olive. D'accord. Moi, je vais utiliser de l'huile d'olive noire qu'on a ramenée. Et puis les olives noires. Regarde, en fait, on a tout pour la recette. À moins que tu sois déjà mangé. C'est ça. Attends, je vais. Voilà. Tu t'en sors, Priscilla? Oui, tout à fait. Je suis en train de finir de presser le citron là. Génial. Un citron, hein, c'est ça? Oui, regarde, ça fait l'équivalent de 20 centilitres, même pas. Ouais. Voilà, après tout est coupé, poivron, échalote. Et après, il faut du persil frais aussi, si tu as Ouais. Il est déjà découpé. Ah, franchement, je suis bonne élève aujourd'hui. Faut profiter, c'est pas tous les jours. Ouais. Alors, ça, c'est pour la première recette. C'est dit en arrivant, elle est parfaite, Priscilla. Allez, on attaque la première farce dans le robot. Donc, on y met nos graines de tournesol. Je vais les passer. Ah non, j'ai pas de... Bon, Chacha, qu'est-ce qui vous arrive? Pourtant pas l'heure de manger. Est-ce que, parce que j'avais pas tout, enfin, j'avais pas 60 grammes là pour les graines de tournesol, on peut mettre autre chose avec ou pas pour compléter? Oui, tu peux mettre des noix de cajou ou des amandes ou des noix de macadamia. Ah bah parfait, ok. Merci. Donc là, moi, j'ai mis mes graines de tournesol. Je vais prendre la balance pour mesurer. Ça doit faire à peu près 2 cuillères à soupe, hein, la purée de sésame, mais bon. On va faire une recette à l'exact et puis peser. Normalement, j'avais une cuillère à soupe quelque part. Voilà. Je vous montre à quoi ça ressemble la purée de sésame noir. Alors, la différence entre un thym noir et un thym blanc, je dirais que le goût du thym noir est plus fumé. Ça rappelle un peu les...
manger. Excuse-moi, il y avait combien de cuillères, désolée, de thym? Alors, ça fait 3 cuillères rases. D'accord. 65 grammes. Ok. Voilà, et je mets mon échalote. Bon, je crois que je la mets en entier, en fait, hein, Nathalie. Le poivron. C'est pareil, j'en rajoute un morceau parce qu'il est très léger, en fait, le fait qu'il soit fin. Bon, il mixe pas, c'est pas grave. Ah, zut. Non, c'est pas rien. Il y a l'autre qui arrive. Donc, tu as mis quoi dans ton bocal? Tu mets tes poivrons? Alors, j'ai mis d'abord mes graines de tournesol. Après, j'ai mis mon thym, l'échalote et le poivron. Voilà. Donc, le poivron, j'avais mis poivron rouge parce que c'est plus goûteux. Mais là, moi, mes poivrons, ils n'ont pas été jusqu'au rouge. Donc, on fait avec. On met pas de l'ail? De lin. De l'ail? Ah, non, pas dans cette recette-là, c'est échalote. Mais on va en mettre dans le jus vert. Ah, ça va, ça va, ça va. Je suis rassurée. Voilà, donc du jus de citron. Après, un peu de sauce tamari. Je ne sais pas si la caméra est pas trop bien. Voilà. De l'huile d'olive. Non, pas d'huile d'olive. Pardon. Jus de citron, sauce tamari, olive noire. Alors, elles ne sont pas dénoyautées, tu fais gaffe, Nathalie. Une. Tu rajoutes les olives dedans? Deux. Ouais, fais gaffe, elles ont des noyaux. Hein. Ouais. Deux. Je vais mettre celle qu'on avait. Ah oui. 3. 4. C'est combien? C'est 6, je crois, non? Non, non, c'est 40 grammes. Ah, Je suis en train de compter combien ça fait en olive. 5. bon, tu comptes une olive 5 grammes. Donc 40 grammes, ça fait 80 olives. Non. Ah, Ah bon? j'aurais pas la patience. Non, c'est pas possible. Là, je suis à 10 grammes et j'ai mis 6 olives. Ah bah, pour une fois, je suis en avance. Dis donc. Ah oui, parce que tu n'avais pas à dénoyauter les olives? Si, je les avais fait avant. Ah oui, d'accord. Même les graines, les graines de tournesol, j'en ai pas trouvé des décortiquées. Je les ai toutes décortiquées à la main. Oh la vache, c'est boulot. Ouais, ça fait 10 olives, ça fait 30 grammes. Donc il faut 15 olives, c'est ça? Non? Ouais, à peu près, ouais. Onze. 12. 13. Ouais, 13 olives. Voilà, 13 olives pour moi. Et du persil. Alors, le persil, moi, je fais des ciseaux. Et des quoi, t'as dit? Du persil. Non, j'en ai pas. Ah oui, c'est vrai que tu n'as pas de persil. Je sais pas si je mets du basilic, si ça va faire quelque chose de bien. Oui, mais tu le mets au dernier moment parce que sinon ça va être amer. Tu mettrais du basilic, toi? Tu peux mettre la menthe.
Ah, la menthe. Ok, je vais aller en chercher. Voilà. Et puis, si vous aimez le poivre, un tour de poivre, un tour de moulin. Tiens, c'est marrant, j'avais laissé sortir un tour de moulin. Non. Allez. Voilà, et on mixe bien pour obtenir une farce. Alors, je vous montre, ça fait une jolie farce noire. Ah, c'est marrant, ça ne fait pas vraiment noir à la caméra. Ça fait une farce couleur noir olive. Et je vais chercher un bol pour la mettre dedans. Voilà, de la menthe fraîchement ramassée. Ouais. Des champignons, quelque chose. Ah, ça, on regardera tout à l'heure. On regardera tout à l'heure. Ils sont cuits? Ils sont croquants ou ils sont un peu mous? Non, c'est bien comme ils sont. Regarde, ça ressemble à une tapenade d'olive noire. Ah ouais, c'est le sésame qui fait ça. Ouais. Et puis les olives noires. Si tu veux. Voilà, on va faire la sauce verte et puis comme ça, on va pouvoir farcir nos... Alors, pour la sauce verte, qu'est-ce qu'on va mettre dans la sauce verte de Nathalie ici? Du basilic? Bon, sinon, c'est pas grave, je ne fais pas la sauce verte. Hein. On mangera quand même. Hein. J'ai réfléchi, je me disais peut-être un truc avec du basilic. Ouais, tu n'as pas de salade verte ou d'épinards? Non. Je peux aller chercher des herbes dans le jardin, je ne sais pas qu'est-ce que je peux mettre. Là, moi, je vais mettre persil, épinards, jus de citron et huile d'olive. Donc, je vais rincer mon bol. Que tu veux? Tu dis d'olive? Non. T'as compris? Oh, je suis sur un Zoom qui est enregistré. Alors, tu ne parles pas comme ça. Elles sont où les tomates séchées? Alors, je vous montre. Il faut en faire. Les tomates séchées sont... Viens ici. Sky. Donc, du persil frais. Alors, du persil frais, ça, moi, j'en ai à foison. Hop.
Donc, une belle poignée de persil frais. Voilà. J'ai même eu du choucal sur le marché. Ah, si je mets déjà mes fleurs dedans, ça ne va pas le faire. Tu as mis du citron dedans? Je vais mettre du citron, oui. Non, dans la sauce d'avant, parce que le temps que j'allais chercher la menthe, toi, tu avais fini. Ah oui, pardon. Oui, du jus de citron, du tamari. Pas de tamari, toujours. Ah, bah oui, je me doute. Donc, Ah, tu sais ce que tu peux faire pour remplacer le goût du tamari? T'as mis en beaucoup déjà tes salicornes ou pas? Des? Les salicornes, tu les as déjà mis en bocal? Ricky, elle ne peut pas en manger. Ah bon? Parce que les gens, ils pissent là où on les a ramassés. Donc, il m'a dit, moi, il est hors de question que je mange ça. Donc, je ne les ai pas mises en bocal. D'accord. Parce que j'allais te dire, tu peux en mettre un petit peu dans ton plat avec de l'eau. Ça fera le goût du tamari. Ça fera le goût des... Ouais? T'as des algues? T'as des algues, sinon, des algues sèches. Non, je pas ça. Pourquoi qui donne le goût du tamari, les algues, ça donne le goût? Ben oui, ça ressemble. Ouais, des trucs chinois, des herbes sèches chinois, là, shiitake, je sais pas quoi. Là. Les champignons shiitake, c'est pas pareil. Ça va pas. Alors, il faut avoir des épinards frais aussi. Voilà, donc beaucoup de verdure. Youpla. Donc j'ai mis du persil plat, du persil frisé, du chou chinois. Je mets des épinards là un petit peu. Et je vais y ajouter une gousse d'ail écrasée, de l'huile. J'aurai ma sauce et du jus de citron. Christine, Oui. une question. La sauce pour mettre sur le truc, mais il faut toutes les bêtes dans les fils à mettre. T'écoutes, Anne-Marie? Quand tu prépares des légumes comme ça dans un tupperware, tu peux les consommer jusque quand? Oh là, ça va il n'y en aura plus d'ici jeudi, mais ça peut tenir jusqu'à vendredi. Donc une petite semaine. Oui. Je les prépare propres et je mets une feuille de papier absorbant humide sur le dessus et je ferme mon tupperware. D'accord. Merci. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, mais de l'huile d'olive noire. Des petits goulots, hein, l'huile d'olive noire. Moi, je vais mettre moitié-moitié avec mon huile de colza aussi. Et puis du jus de citron. Alors, le jus de citron, il est là. Voilà. Et de l'huile de colza. Alors, c'est une sauce ou si vous voulez la relever avec un petit peu de piment de Cayenne, un petit peu d'épices, vous pouvez aussi si vous aimez ça. Voilà, je vais aller la mixer, ça va faire un peu de bruit.
Hop là. Ah, regardez, ça fait une magnifique sauce verte. Et on va pouvoir procéder au dressage. Hop là. Alors, est-ce que tout le monde a rattrapé plus ou moins? Priscilla, Nathalie, vous en êtes où? Pardon, j'ai pas entendu. Ça mixait, du coup, j'ai rien. Disais, tu en étais, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu... Ah ben là, c'est la sauce verte que j'ai mixée. D'accord. Voilà. Donc, c'est prête pour le dressage. Eh bien, sûrement. Ça va. J'ai peut-être oublié un truc. Hop là. Donc, moi, je vais faire un peu de propre. Mon plan de travail, là, pour avoir un bel accès. Nathalie, la sauce verte, tu t'en es sortie? Franchement, la sauce, j'ai rajouté de l'eau parce qu'il ne voulait pas mixer. C'est trop bon. C'est trop, trop bon. La sauce verte, je pense que je ne vais pas la faire parce que c'est... Mais tu n'as pas assez de verdure. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas d'épinards, tu n'as pas de choucal, tu n'as pas... J'ai des épinards au congélateur. Ah. Hop là. Des poivrons verts sinon. Ah, des poivrons verts avec de l'ail et de l'huile d'olive. De l'huile d'olive et du basilic. Ça va te faire une sauce un petit peu à faire. C'est sympa. Ça fait quelle épaisseur la betterave? Oh, pétard, ça se mange comme ça. Hein? Ouais, ça fait une épaisseur. Attends, je finis de nettoyer mon plan de travail. Je te montre. C'est presque de la dentelle. Tu as tout coupé? Le gros, oui. Ça va, alors. C'est que le petit. C'est pas grave, laisse tomber. Ils sont où les chiens? Je pense qu'ils sont dehors. Alors, ça fait ça, la betterave, regarde, ça fait très fin. Je ne sais même pas si ça fait 1 millimètre d'épaisseur. Ah, ils sont un peu épais alors. Bon, c'est pas grave. Après, on a des dents, hein. Oui. Bon, sinon, je les fais mariner jusqu'à demain parce qu'on va le manger demain. Ah, ben oui, aussi, oui. Donc, moi, je prends mon plateau pour mettre mes ravioles. Je prends mes ravioles, ma farce. Alors, hop, comment je tourne ça? Ma farce noire. Donc, à l'huile avec les olives noires et le thym noir. Ma sauce verte, elle est dans le blender. Ça, c'est au final. Et je vais mettre un petit peu de verdure dans le fond de mon assiette. Du cresson ce matin. Voilà. Un peu de mesclun et de roquette. Je fais une
d'herbe. Ma sauce verte. Pour assaisonner déjà la salade. Voilà. Je sors mon fromage. Voilà. Voilà. Ce matin, j'ai fait du fromage de moringa. Une cuillère à café. Et on est parti pour le dressage. Donc, on place une raviole, enfin un fond de, pardon, pas de raviole, de... Sur la table. Vous voyez bien là? On y voit très bien, c'est très joli. Hop, donc les deux couleurs de betterave, j'alterne. Voilà. Et pareil, je vais alterner farce noire et farce verte. Voilà. Une sur deux. C'est un plat qui est très surprenant pour ceux qui pensent manger des pâtes. Parce que ça n'a pas du tout le goût de pâte. On a des jolis. C'est quoi ce que tu mets là? Le fromage moringa que j'ai fait ce matin. J'ai pas eu le temps de noter ce matin. Ah, alors, mais tu sais quoi? Je vais mettre la recette sur Domicile Coach. Ouais, nickel. Est-ce que tu as trouvé le moringa dans un magasin bio? Oui, oui, à la Biocop. Ah, ok. Tu n'as pas vu à quoi ça ressemblait? Non. Alors, dès que j'ai retiré mes mains de l'huile, je te montre. D'accord? Dès que j'ai retiré ma langue. Ah, mais c'est trop bon, hein, j'adore cette sauce. Hein. La sauce aux olives, là, oui, elle est excellente. Les aubergines, je les ai préparées pour. Je veux faire des chips. Il a dit qu'il fallait les mariner. Tu as une marinade, toi, pour faire ou tu l'as jamais fait? Tu peux les mariner avec la même marinade que les champignons. Et puis, tu... Ingrid, tu es toute noire. Je lui ai dit tout à l'heure. Ah. Bon, écoute, j'ai mis du thym. Je vais faire une marinade comme ça. Avec de l'huile d'olive, évidemment. Voilà, quelques fleurs, forcément. On est obligé de les mettre. Non, de toute façon, il a été coupé en tranches. Hein. Avec tous les trous qu'il y avait dans la betterave, il n'est pas trié, le betterave. Tu veux faire des... Où les betteraves? Il y a un asticot dans les betteraves. Ah oui, moi aussi, j'en ai eu quelques-unes avec... oui. Et oui, c'est des aliments vivants. Vivants jusqu'au bout. Donc, ça ne te fait pas des tranches régulières. Mais les premiers? Ah, mais c'est bon. Les premiers, c'était tout fait. C'est après. Quand tu m'as dit, j'ai augmenté. Ouais, Mais tu vas dire que tu ne peux pas augmenter avec ça. Parce que ça a été trop chiant. Il y a trop de citron, de toute façon. Mais qu'est-ce que tu dis, Nathalie? Quoi? Tu dis des gros mots. Pardon.
Il faut que je trouve pour presser le citron. On a cassé le presse au citron. Avec le pressail, tu coupes un quart et tu mets dans le pressail. Ah ouais. Voilà. Ça oxyde l'aluminium, ça. Voilà, et puis je vais mettre quelques graines de Tu enlèves l'oxyde, tu le mets dans ton plat. Ah ouais. dessus, de sésame doux. Et on a fini. On passe à la dégustation. Après ça, il va. Ça vous va? Vous êtes prêts à manger? Hop là. Bah, c'est joli tout ça. Voilà, maintenant je vais monter les autres assiettes parce que ben on n'est pas, je ne suis pas toute seule, on est 5, 6. C'est très joli. C'est très Qu'est-ce que tu as joli. mis au milieu, un artichaut? Non, un champignon Ah oui. avec un peu de farce. Voilà. Très C'est bien. parfait. Merci beaucoup. Maintenant, j'attaque les autres. Est-ce qu'il y a des questions? Priscilla, t'en es où? Ben pareil, j'ai fait mon assiette. Je ne sais pas si on voit ou pas. Mais... Ah mince, bah non, il y a Oh, un elle est sens. très belle. Alors, c'est quoi le blanc? Hein? C'est comment ça s'appelle, du chou chinois. Ah oui. J'en avais, alors du coup, je dis, bah vas-y, hein, ça sera ma salade. Tu veux remontrer parce que moi, je n'ai pas vu. Ouais, attends, je finis juste la petite déco là, parce que j'ai les mains pleines, un peu dégueu. Bon, c'est en cours, hein, mais voilà. Oui, et ben voilà, avec des Ouais, c'est super joli. Génial. Ça, le jus vert, parfait. Et le jus vert, tu le mets par-dessus, c'est ça? Moi, j'assaisonne le chou, la salade avec. Oui. D'accord. Voilà. Eh ben, bon appétit alors à toutes et à tous. Eh ben oui, merci beaucoup à tout. Bon appétit à tout le monde également. Nathalie, t'en es au montage encore, hein, je crois. Non, je vais laisser mariner les betteraves et le montage, je le ferai demain. D'accord, ça marche. C'est Ça très va. bon en tout cas. Merci Ouais. pour la recette. De rien. Merci Donc, beaucoup. un bon appétit à toutes et à tous. Une belle soirée. Anne-Marie, Merci. c'est bon? Tu as répondu Oui. une question et tes ingrédients? Oui, très bien. Non, je vais reprendre tout ça, mais après. D'accord, oui, oui. Comme j'étais prise cette semaine par le travail, bon, ben, j'ai de quoi faire pour la semaine, enfin, tout au moins les jours qui suivent. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Bon, ben, on s'envoie les photos sur l'atelier Fosine et puis, je vous souhaite une belle soirée. Bonne soirée à tout le monde.